Bienvenue à la semaine de prière 2021, événement de l'Église adventiste suivi à l'échelle mondiale. Car c'est dans le monde entier que Dieu nous envoie tous proclamer son message. Êtes-vous prêts? Alors c'est parti, écoutons et prions avec John Graz. Débutons aujourd'hui une semaine toute spéciale, une semaine de prière au cours de laquelle nous allons étudier certains aspects du message des trois anges. Ce message que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse est adressé à la dernière génération de chrétiens et constitue le message final de Dieu à un monde destiné à périr. Un message plus qu'actuel lorsque nous regardons tout autour de nous l'état de notre planète. Sans alarmisme ni dramatisation, pendant les 3 prochains jours, nous allons plonger dans le texte de l'Apocalypse pour y découvrir tout l'amour et toute la grâce de Dieu. Son caractère bienveillant se trouve dans les messages des 3 anges, mais il ne concerne pas que notre futur. Nous avons l'opportunité de vivre sa bonté chaque jour dans nos vies, comme en témoigne ce père de famille qui sait très bien que chaque matin est un nouveau miracle, une nouvelle opportunité de vie en attendant la grande délivrance en la personne de Jésus. Écoutons attentivement. It's a unique privilege to be a dad. We're a strong knit family. We're close, we have great times together. And all the way through the kids' childhood, things have gone well. It all changed though for us when I got a phone call from my wife to say Jake had had a brain hemorrhage. It just made my world collapse. Doctors weren't going to operate unless they had to, and so for 6 weeks we just spent increasingly more time in Leeds General Infirmary. And it probably goes with the territory that I'm in as a head teacher. I was trying to create solutions, and I was trying to find things that would maybe negate the need for surgery or speed up his recovery. But you're feeling rubbish because you're not able to influence the change that you need. Within 6 weeks of that first phone call, the neurosurgeons called us to say if we didn't take surgical action immediately, there was a real chance he could die on the ward. It was a very sobering moment when a 16-year-old is signing their own consent for an unknown number of hours of brain surgery in the back of the head, face down. And as a dad, you have perhaps this self-inflicted expectation that you will cope and you will be strong for your family. But I've got to tell you, inside, I didn't think he was going to make it. I was brought up in a church-going family, and my desperation meant I had to cling on to my faith. That verse from Isaiah 43 talks about being between a rock and a hard place. That's where I was. When you're in over your head, I'll be there with you. When you're in rough waters, you will not go down. When you're between a rock and a hard place, it won't be a dead end, because I am God, your personal God, the Holy of Israel, your Saviour. And I had to believe that in my world caving in, he was going to be my Saviour, and he was going to be Jake's Saviour.
We were allowed into intensive care once Jake had come out of surgery. He could speak, he could move, he was definitely alive. And I guess there was sort of 98% trust that we'd solved the problem and he was now going to embrace life to its fullest. But at the back of my mind there was probably a nagging doubt. Is he? Is he recovered? And 9 months after his surgery, Jake started to show some of the symptoms again. Absolutely blinding headaches that made him cry because they were so painful. And within about 18 months of his first operation, his neurosurgeon said basically, you have no choice, we're going to have to operate. It was going to boil down to he had surgery or he died. It was brain surgery, you know, it was complicated, 6 inches into his head, you know, it's above the 4th ventricle, you know, these are places that neurosurgeons don't want to go, they don't want to touch it. I was an emotional wreck. I didn't lose my faith, but I really did think I was going to lose him. So the night before his second operation was another long, long night. Psalm 91 talks about, God, you're my refuge, I trust in you and I'm safe. And I remember reading that psalm on repeat all night. And that morning we drove to Leeds and it was the weirdest, most surreal journey that we've ever had in a car, I think, because it was the quietest journey we've ever had. And yet there was still a connection with total peace that this was going to get resolved and it was going to be a good outcome. For me, that was probably the first time ever that I can say 100% that I believed that God had it under control. Because actually when we went back to see Jake 10 hours later, he wasn't recognising us, he was howling. And yet I knew he'd come through it. That day I'd come from having elements of doubt and elements of fear that I just couldn't quench, to a point of total trust and belief that the surgery was going to do the deed and he was going to recover and it was going to end. Jesus was with me throughout this journey. I didn't always believe it, I didn't always trust it, but looking back and reflecting on where we were, where we've come and what we've been through, I know that it was him who carried us individually and as a family all the way through. Faith is beyond logic, and I just know God pulled him out of this mess. And so for me, I think this whole journey has been recognising that his commission to me is to lay the things that challenge me in front of him and trust him to find a way when I can't seem to find a way. And in the story of Jake's illness and his recovery, it's been God's way, not my way. À chaque époque, Dieu a confié à son peuple une mission particulière. Si les détails de cette mission peuvent varier, en revanche, le but ultime reste le même, amener les gens à établir une relation avec Dieu qui se prolongera jusque dans l'éternité. Il y a plus de 2500 ans, Dieu a appelé un jeune homme à une mission importante qui a duré non seulement toute sa vie, mais qui a aussi traversé les siècles jusqu'à notre temps et jusqu'au-delà de notre temps. Se tenant sans crainte dans la cour des rois, Daniel, puisqu'il s'agit de Daniel, brillait telle une lumière alors qu'il était au service des plus hauts dirigeants, tout en se tenant en présence du roi des rois qui révèle les secrets et fait connaître ce qui arrivera dans les derniers jours. La semaine de prière 2021 a pour titre le message
des 3 anges et la mission de l'Église. Les textes que nous allons parcourir ont été écrits par un de nos grands théologiens, Manuel Rodriguez. Je l'ai bien connu et j'ai participé avec lui à plusieurs conversations interconfessionnelles. Avec ce thème, le message des 3 anges, nous allons au cœur de l'histoire du mouvement adventiste et de sa raison d'être. Les premiers adventistes croyaient au retour imminent du Seigneur et à la pérennité des 10 commandements écrits par Dieu sur la pierre au Sinaï. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, et là je cite Manuel Rodriguez, les prophéties, en particulier celles qui concernent les derniers jours, sont identifiées comme étant un petit livre scellé jusqu'au temps de la fin. Il est dit à Jean, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Apocalypse chapitre 10, versets 8 et 9. Dans ce même chapitre, Jean représente le peuple de Dieu qui, en 1844, a vécu la grande déception. Le petit livre ouvert, c'est le livre de Daniel. Il contient la prophétie des 2300 jours, années, qui concerne la purification du sanctuaire et le jugement à venir. Croire que Jésus était sur le point de revenir était pour les premiers adventistes la meilleure nouvelle qu'ils pouvaient imaginer et même recevoir et partager. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mais leur œuvre n'était pas encore terminée. Il y avait un message supplémentaire qui, selon les plans de Dieu, devait être transmis au monde entier. Ce message, divisé en 3 parties, est décrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 12. Il s'agit du message des 3 anges. Selon l'esprit de prophétie, le message du premier et du second ange a été donné par les premiers adventistes. Le message du 3e ange s'ajoute aux 2 premiers et sera donné juste avant le retour de Jésus. La combinaison de ces 3 messages constituera l'appel final de Dieu à ce monde. Toujours selon l'esprit de prophétie, notre mission en tant qu'Église qui se veut fidèle à la révélation biblique du reste de Dieu, du peuple de Dieu, est très claire. Être les sentinelles et les porte-lumière. La tâche est d'une importance capitale car il s'agit de proclamer les messages du premier, du second et du 3e ange. Et je cite encore Ellen White, « Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Il faut avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat qu'il a reçu. Puisque Dieu nous a confié la tâche de proclamer ces messages au monde, combien il importe que nous les comprenions et saisissions l'urgence de les partager. Le message du premier ange, Apocalypse 14, verset 6, proclame l'évangile
éternel, le salut par la justice et la grâce de Christ, son pouvoir de justification et de sanctification. L'ange annonce que l'heure du jugement est venue et il appelle les gens à revenir au véritable culte de Dieu en le reconnaissant comme créateur. L'annonce que nous vivons à l'heure du jugement est fondée sur l'accomplissement de la prophétie du livre de Daniel, chapitre 8, verset 14. Après 2300 soirs et matins ou jours prophétiques, lesquels équivalent à des années, le sanctuaire sera purifié. Ainsi, depuis le 22 octobre 1844, nous vivons dans la période de temps connue sous le nom de jugement investigatif. La purification du sanctuaire céleste. Les résultats de ce jugement investigatif détermineront quels sont ceux qui monteront au ciel au retour de Jésus. L'appel à adorer Dieu en tant que créateur impose automatiquement la responsabilité d'observer le jour qui honore son acte créateur. Il nous est dit, et je cite, « La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui observent le commandement, qui servent Dieu, et ceux qui ne le servent pas. Mais il y a plus qu'adorer Dieu en tant que créateur. Il faut aussi être prêt à rejeter les fausses théories sur l'origine de la vie. Par exemple, on ne peut croire à l'évolution tout en affirmant que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Les deux concepts sont incompatibles. Voyons maintenant le message du second ange. Et je continue la lecture. Le message du second ange annonce la chute de Babylone. Il a été présenté pour la première fois au cours de l'été 1844. Dans la prophétie, cette annonce suit la prédication du jugement aux églises. Il s'applique aux églises autrefois fidèles. Babylone fait ici référence à celles qui ont rejeté l'avertissement du jugement. Le message « Elle est tombée, Babylone, la grande » est répété dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Le peuple de Dieu, qui se trouve encore dans Babylone, est appelé à en sortir afin de ne pas participer à ses péchés et d'échapper aux fléaux qui seront déversés sur elle. Par conséquent, Babylone est constituée de toutes les institutions qui, au cours des siècles, ont cessé d'accorder à la parole de Dieu, à l'Écriture sainte, la priorité. Bien que la chute de Babylone ait commencé au cours de l'été 1844, il s'agit d'un processus graduel qui s'achèvera par le rejet du message des trois anges d'Apocalypse 14. Je me permets là de simplifier en disant que le peuple de Dieu qui se trouve encore dans Babylone, c'est-à-dire dans la confusion, réalisera qu'il doit faire le choix de la vérité. Son choix provoquera des réactions hostiles et des persécutions.
Emmanuel Rodriguez, écrit que la proclamation de la vérité déclenchera alors une intense colère et une opposition féroce. Question, comment réagir? Donc, la prophétie annonce la persécution, mais ceux qui sont fidèles réagiront comme les premiers chrétiens. Ils aimeront leurs prochains, ils resteront fidèles. Pas question pour eux d'organiser des activités violentes, selon l'exemple de leur maître et Seigneur, et celui des apôtres également. Ils ne répondront pas au mal par le mal. Ils poursuivront avec foi la mission qui leur est confiée. Voyons maintenant le message du troisième ange. Et je reprends le texte. Le message du troisième ange contient un avertissement clair. N'adorez pas la bête ni son image et ne recevez pas sa marque. Ce message se base sur la prophétie d'Apocalypse 13. La bête représente l'Église infidèle. Et l'image de cette bête est créée par le deuxième animal, lequel représente les États-Unis. Notez bien l'explication d'Ellen White. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Pendant plus de 200 ans, les États-Unis ont été le phare de la liberté religieuse. Et cependant, selon la prophétie biblique, le temps viendra où la liberté religieuse sera violée et où un mouvement contrôlera le gouvernement à tel point que des lois liberticides seront adoptées. La marque de la bête, que les adventistes ont toujours identifiée comme étant l'observation d'un faux jour de repos, est une institution qui expose clairement l'autorité de la bête. En justifiant le transfert du sabbat du 7e jour, du samedi au dimanche, permettez-moi ce commentaire. Rien dans la Bible ne justifie un tel transfert. Il n'est écrit nulle part dans le Nouveau Testament que le jour du repos a changé. Et la résurrection, me direz-vous, oui, la résurrection, eh bien, c'est bien sûr la résurrection, le plus grand événement, mais cet événement glorieux et capital n'annule pas le 4e commandement. Ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, les premiers chrétiens en Orient se rassemblaient le premier jour de la semaine en souvenir de la résurrection, sans remettre en cause le jour du repos biblique. L'Église aurait très bien pu rester fidèle au jour de repos et continuer d'avoir un moment spécial, un culte, une cérémonie le dimanche pour célébrer la résurrection. Comment? Toujours selon la prophétie, le persécuteur justifiera la persécution de ceux qui veulent rester fidèles au 4e commandement. Finalement, ce n'est pas le fait de ne pas être fidèle au commandement qui est le plus significatif, mais c'est l'attitude de ceux qui s'y opposent. Ils franchissent la ligne rouge en persécutant ceux avec qui ils sont en désaccord. Ils passent du côté de l'ennemi de la vérité par leurs actes contraires à l'enseignement du Seigneur. Utiliser la persécution au nom du Christ, c'est le trahir, c'est passer à l'ennemi. Ce qui est aussi triste, c'est que la trahison produira un conflit, toujours selon la prophétie,
un conflit aussi au sein du peuple qui se prétend fidèle. Et là, je cite encore Ellen White, « À l'approche de la tempête, une classe importante qui a professé sa foi dans le message du troisième ange, mais qui n'a pas été sanctifiée par l'obéissance à la vérité, abandonne sa position et rejoint les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en partageant son esprit, ils en sont venus à voir les choses presque sous le même angle. Et lorsque l'épreuve se présente, ils sont prêts à choisir le côté facile et populaire. Ils deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Par contre, et par opposition, et je cite, « Ceux qui se cramponnent à leur Sauveur et refusent d'abandonner les vérités contenues dans le message des trois anges, ceux-là comprennent qu'ils doivent, par la puissance de Dieu, poursuivre la mission que celui-ci leur a confiée et lui laisser le soin des résultats. Leurs visages seront illuminés d'une sainte consécration. Ils iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. La vérité paraîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissent. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le Seigneur. En lisant et en écoutant lire et commenter ce premier texte, on a envie de dire « Que faire ? Que faire pour rester fidèle ? Que faire pour poursuivre la route vers le royaume de Dieu ? Que faire pour être prêt lorsque Jésus reviendra en gloire ?» Et j'en viens à la conclusion de ce premier texte. Ce que nous voyons aujourd'hui est un appel au réveil, un appel qui nous incite à sonder la parole de Dieu et à nous préparer à ce qui va bientôt arriver. Ce n'est qu'en nous appuyant complètement sur Jésus et sur la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons accomplir toutes choses. Dieu nous prépare au déversement de la pluie de l'arrière-saison et il nous rend capables de proclamer d'une voix forte le message des trois anges. Alors, à tous ceux qui m'écoutent, je vous invite à répondre à l'appel de Dieu en disant « Oui, Seigneur, par ta force et ta puissance, j'irai proclamer le message des trois anges. Où que tu m'envoies, je suis disposé à y aller. Amen. » Et pour poursuivre notre réflexion, je vous propose les trois questions suivantes. Première question. Pourquoi est-il important de lire le message des trois anges dans le contexte plus large de la prophétie biblique? Deuxième question. Que direz-vous à ceux qui, après avoir lu ce qui précède, vous disent qu'ils ont peur de penser à la fin des temps et aux événements finaux? Troisième question. Comment formuleriez-vous l'essence du message des trois anges si vous deviez les partager avec un ami qui n'en a jamais entendu parler? Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, bien avant le monde, tu existais. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, au-dessus de tout. Tu fus crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Trois anges, trois messages et un Dieu unique qui nous envoie inviter notre famille, notre entourage, notre prochain à être prêt pour le retour de Jésus. Ni par force, ni par peur, mais par conviction, par la foi, avec sagesse et amour. Et c'est ce dernier point que nous aborderons demain, l'amour. Car si Dieu est amour, ce qui vient de lui ne peut être différent. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Espoir Média pour recevoir un appel de la parution de notre deuxième rendez-vous demain à 19 h. D'ici là, que le Saint-Esprit fasse grandir en vous le désir de répondre à son appel par J'irai. Bonne soirée et à demain.